C'est un ustensile qui sert à l'éclairage. Alléluia. Un ustensile qui sert, en d'autres termes, dont le travail, c'est d'éclairer. Il se dit proprement d'un appareil à réservoir. Donc nous voyons un autre élément nouveau qui s'ajoute là-bas, c'est le réservoir, appelé à pouvoir recueillir le liquide combustible. Donc si dans le réservoir il n'y a rien, cet ustensile, ce vase, ne va pas bien jouer son rôle. Alléluia. Donc il y a un réservoir, plus il y a le combustible là-dedans, la lampe va bien jouer son rôle. Donc se dit proprement d'un appareil à réservoir rempli d'un liquide combustible et muni d'une mèche et d'un verre. Donc à l'époque de Jésus, ça se limitait seulement à voir, disons les lampes qui étaient beaucoup plus utilisées, ou même de l'époque un peu plus avant, peut-être à la différence des chandeliers avec l'évolution. Donc on avait juste un vase, le combustible là-dedans, ou le liquide combustible, et une mèche. Et puis avec le développement, on a ajouté le verre. Donc le verre, c'était juste pour faire face aux intempéries, spécialement au vent. Et ce verre devait toujours être entretenu, qu'il soit toujours propre. Et la troisième définition de la lampe c'est un vase où l'on met de l'huile avec de la mèche pour éclairer. Alléluia. Donc nous avons un vase destiné à produire de la lumière ou de la chaleur destiné à éclairer. Partant du liquide combustible, nous pouvons avoir des lampes à huile. Alléluia. Et si nous rentrons dans cette histoire des 10 vierges, donc elles avaient des lampes à huile. Et souvent, nous lions l'huile à l'onction du Saint-Esprit. Donc nous allons beaucoup plus être dans cette optique de la lampe à huile pour montrer, pour marquer l'importance du Saint-Esprit dans nos vies en tant que des lampes. Donc nous n'allons pas bien jouer notre rôle si le Saint-Esprit ne nous remplit pas. Amen. Donc cette année, nous aurons encore une fois besoin de l'huile du Saint-Esprit. Et je veux vous lancer ceci. Préparez déjà votre réservoir. Traduis bien ça, réservoir en swahili. Donc dis à ton voisin, prépare ton réservoir. Amen. Et tu vas déterminer la capacité de ton réservoir. 1, partant de ta soif. 2, partant de la portée de ta mission. Alléluia. Donc la capacité de ton réservoir sera fixée. C'est toi-même qui fixes cette capacité. Premièrement, partant de ta soif. Si tu as une petite soif, donc tu auras un petit réservoir. Si tu as une grande soif, tu vas élargir ton réservoir. Deuxième élément, c'est la portée de la mission. Si tu vois que ta mission est portée à tel niveau, tu porteras aussi la capacité de ton réservoir à ce niveau-là. Donc si tu as une petite portée, cela aura de l'incidence sur ton réservoir. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Mais sinon, le Saint-Esprit sera toujours disposé à remplir ce qu'on lui présentera comme réservoir. Amen. Donc il ne souffre pas de crise. Mais souvent il n'y a que des crises de vases. Cette année, moi je me décide d'être ce vase-là. Amen. Donc il y a des lampes à huile, il y a des lampes à pétrole, il y a des lampes de gaz. Donc là c'est la classification suivant le type de liquide ou du combustible. Et nous avons aussi des lampes électriques. Et c'est ce qui est très en vogue pendant ce temps. Ça fonctionne avec des charges, avec des batteries ou avec le courant électrique. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Je prie à ce que cette année, que tes batteries soient chargées. Parce qu'il y a des choses qui nous attendent. Alléluia. Je prie à ce que cette année, que tes batteries soient chargées. Alléluia. Et je prie encore cette année que tu restes connecté à la source électrique. Parce que le Saint-Esprit va encore venir vers toi comme une grande turbine électrique qui produit de l'électricité. Et j'aimerais le déclarer déjà par la foi. Quelqu'un cette année sera un conducteur de grandes capacités électriques. Alors si c'est toi, donne-moi un grand amen. Si c'est toi, donne-moi encore un grand amen. 2025, Dalia, nous devons nous préparer à véhiculer de grandes quantités. Alléluia. Une
grande capacité électrique. Tu vas véhiculer des ampères et des ampères. Donne-moi un grand amen. Des ampères et des ampères. Donc, les gens qui vont aussi se connecter à toi, vont aussi s'allumer. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Oh my God. Est-ce que tu es prêt cette année à véhiculer grande intensité électrique? Moi, je suis le premier. Et il y a des gens sur qui il y aura cette mention danger de mort. Vous avez déjà vu ces petites maisonnettes avec une petite plaque? Et puis on écrit là-bas danger de mort. C'est-à-dire il y a il y a des électrons, il y a de l'électricité qui tourne là-bas, qui est concentrée là-bas. Si vous touchez ça à main nue, c'est votre problème. Donc cette année, quelqu'un doit se préparer à être une concentration d'une énergie électrique extraordinaire. Tu auras une apparence négligeable, mais avec mention danger de mort. Amen. C'est comme ce fut le cas de Jean-Baptiste. Voilà. Donc Jean-Baptiste à son époque, c'était comme cette cabine-là électrique. Danger de mort. Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 5, le verset 35, Jean était une lampe qui brûle. Donc Jean était très chaud. Donc par la foi, je suis en train de proclamer dans ta vie, 2025, tu seras très chaud. Donne-moi un grand amen. Est-ce que tu me donnes un grand amen? Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous verrons tout ça. Comment devenir très chaud. Donc j'annonce déjà par la foi, nous aurons des réunions où notre prière, c'est seulement Seigneur, que je sois très chaud, que je porte une forte chaleur. Alors, partant de cette définition, nous voyons que la lampe est composée d'un vase, d'une mèche, le liquide combustible et quatrièmement le réservoir. Je pouvais aussi ajouter le verre. Donc on voit le vase, la mèche, le liquide combustible, le réservoir, pour d'autres lampes, le verre. Maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, la lampe symbolise quoi exactement? Je veux me limiter à 3 choses seulement. Ce choix est fait partant de ce que nous sommes en train de poursuivre, pour ne pas nous égarer dans beaucoup de choses. Donc premièrement, la lampe représente la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Psaume chapitre 19, le verset 105, on peut lire ce verset, Psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Proverbe 6, le verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Donc la lampe représente la parole de Dieu. La parole de Dieu est considérée comme une lampe à nos pieds. Et en tant que telle, elle nous permet de bien marcher. Elle nous permet de ne pas mettre notre pied n'importe où. Elle nous permet de ne pas trébucher. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dans ce monde des ténèbres, sans la parole de Dieu, personne ne saura marcher. Il nous faut la parole de Dieu. Attachons la parole de Dieu à nos vies, à nos cœurs. Elle nous éclairera. Et nous ne marcherons jamais dans les ténèbres. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, il est privé de la véritable lumière. Et par conséquent, il ne saura pas bien marcher dans ce monde des ténèbres. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, ayons la parole de Dieu. Vous me donnez un amen? Ayons la parole de Dieu. Attachons nos cœurs à la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu nous éclairer. Ne nous fions pas de faux raisonnements. Cette année, demande à Dieu de te faire la grâce d'aimer sa parole, aimer lire la parole de Dieu, pas la lire comme un historien, pas la lire comme un intellectuel. Tu lis comme quelqu'un qui est transformé, régénéré. Elle sera une nourriture pour ton âme. Elle sera la lumière. Elle va t'éclairer et tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. D'ailleurs, nous le verrons avec le temps. La parole de Dieu, elle est pour nous aussi source de lumière. Plus tu lis la parole de Dieu, plus tu reçois la lumière. Plus tu médites la parole de Dieu, plus tu reçois la lumière. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu reçois la lumière. Encore une fois, que nos cœurs soient attachés à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Si tu ne lis pas la parole, tu n'auras pas la lumière de Dieu. L'esprit de l'homme est aussi considéré comme une lampe. Vous pouvez le lire dans Proverbe chapitre 20, le verset 27. L'esprit de l'homme, c'est une lampe. Alors la lampe, c'est l'image du chrétien qui doit être la lumière du monde en suivant les vertus des préceptes de Dieu. Et c'est ça qui va beaucoup plus nous intéresser dans un premier lieu. Donc quand nous parlons de la lampe, nous voyons le chrétien que tu es, que je suis, appelé à être la lumière
du monde en suivant les vertus de la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 5, des textes sur lesquels nous reviendrons le plus souvent. Matthieu chapitre 5, le verset 14 jusqu'au verset 16. C'est Christ qui parle. Il dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc le chrétien que tu es, que je suis, tu es la lumière du monde. Et je suis la lumière du monde. N'oubliez pas que la lampe, c'est ce vase qui est destiné à produire la lumière. À la vérité, nous en tant que des lampes, nous ne produisons pas la lumière, mais nous faisons réfléchir la lumière. La lumière reçue de notre Père. Cette lumière en nous, et maintenant nous la faisons réfléchir. C'est une lumière empruntée, si je peux dire ainsi. Alléluia. Maintenant, à la différence d'un miroir, la lumière n'a pas d'impact sur la constitution, sur la nature du miroir. Il n'y a pas compénétration entre la lumière et les parois du miroir. Nous ne sommes pas des miroirs. Quand nous recevons d'abord cette lumière, d'abord elle nous transforme nous-mêmes. En chassant tous les ténèbres, en changeant notre nature, en nous communiquant la nature de lumière. Maintenant en retour, nous faisons réfléchir cette lumière. Est-ce que quelqu'un me donne un grand amen? Donc tu ne seras pas un miroir. Ok? Tu ne seras pas un miroir. Il y a des gens, des chrétiens, mais qui sont des miroirs. Ils reçoivent la parole. Ils ne laissent pas cette parole les changer, mais ils peuvent communiquer cette parole. Ils lui parlent de la parole de Dieu. Ils lui parlent d'une parole qu'eux n'ont pas laissé être transformés par cette parole. Ils ne se sont pas laissés transformés par cette parole. Je ne parle pas de cette catégorie de chrétiens. Des chrétiens miroirs. Il peut te parler de la prière, mais lui-même il ne prie pas. Il peut te parler de la sanctification, lui-même il ne marche pas dans la sanctification. Je parle de ces chrétiens qui a reçu ce qu'il a reçu, l'a transformé, l'a changé,